Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Et dans cette série d'épisodes qu'on va dédier à Noël, eh bien on est à la foire de Maillezais avec une exposante, une nouvelle exposante sur cette foire. Bonjour Laurie. Bonjour Anaïs. Comment ça va? Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton concept qui est assez insolite? C'est la première fois en plus que tu es ici, donc raconte-nous un peu ton ressenti. Alors du coup, moi je suis créatrice de bijoux upcyclés à base de couverts anciens, principalement issus des vieux greniers, des choses comme ça, en provenance plutôt de la Hollande, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre et puis quand même des couverts français, voilà, pour donner une seconde vie aux objets. C'est-à-dire que tu fais des bijoux avec des couverts recyclés. Exactement. Et ça fonctionne? Enfin, c'est quelque chose oui, le retour du public est assez incroyable. Là, le week-end dernier sur la foire, les échanges sont hyper intenses. Les gens sont très interloqués par ce détournement d'objets. Après, voilà, c'est une façon de ne pas surproduire en 2024. Des bracelets et une pince à cheveux. Et pour la petite info, le martelage que je crée comme ça, c'est martelé sur un ancien rail de chemin de fer. Pour donner tous. Mon frère est métallier. Je suis allée le voir pour aller un jour lui demander s'il n'avait pas une enclume à me prêter parce que je n'avais pas d'enclume. Et il m'a dit j'ai un ancien rail de chemin de fer. Je lui ai dit ok, vas-y, donne. Et il me l'a donné. Et quand je suis rentrée à la maison pour marteler, je me suis aperçue en fait que ça faisait un effet un peu granuleux, gravier, un peu très brut. Et j'adore. Voilà. Comment t'es venue à faire ce métier-là? Parce que je t'ai pas demandé en intro, mais... Les choses de la vie ont fait... Alors moi, j'ai été dans le commerce pendant 20 ans. Je travaillais en fast fashion. Et puis, les choses dans la vie ont fait que j'ai eu un accident de travail, que j'ai été en errance médicale pendant 2 ans. Et il y a un jour, il a fallu choisir entre la dépression ou la création. J'ai choisi la création. Et me voilà aujourd'hui. C'est la première fois que je fais un si gros marché avec autant de monde. Et c'est intense, mais c'est hyper gratifiant. Et est-ce que tu as déjà fait un week-end dans cette foire? Tu peux nous dire un peu les clients, comment ils réagissent? Tu m'as dit interloqués, ça n'existe pas ailleurs en Vendée? Alors si, ça existe. On est 2 créatrices dans ce thème-là avec des couverts. Après, on a 2 univers complètement différents. On ne travaille pas tout à fait les mêmes couverts. Mais et puis on se fait pas d'ombre, donc c'est très très bien, on s'entend très bien en plus, donc c'est chouette. Mais oui, les gens ils le voient pas beaucoup. En plus moi ça fait on va dire 1 an et demi vraiment que je suis à temps plein là-dessus. Donc j'ai fait que des petits marchés jusqu'à présent et pas si loin de chez moi parce que je suis de Venanceau. Là on est quand même à Maillezais, donc on est à 50 minutes. Donc les gens d'ici me connaissaient pas et effectivement ils sont en fait, quand ils passent une première fois sur le stand, ils se rendent pas compte. Ah, c'est sympa ce que vous faites. Oui, et voilà, l'analyse. En fait, je vois leur regard à chaque fois. L'analyse, en fait, au fur et à mesure où ils déambulent sur le stand. Et c'est fait à partir de couverts. Ah, mais c'est chouette. Et après, voilà, ils me posent plein de questions sur comment je fais, pourquoi je fais ça. Comment tu fais? Je martèle beaucoup. Voilà. Alors, j'ai une petite centreuse qui m'aide à donner une préforme. Et après, tout est dans le coup d'épaule et le coup de poignet, en fait, sur la bague, quoi. Sur le métal, en fait. Je chauffe pas parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, mais c'est des métaux qui n'ont pas forcément besoin d'être chauffés. C'est assez malléable. Okay. Donc voilà. Après, c'est un très gros travail de recherche pour trouver des bijoux qui sont vraiment très travaillés. C'est beaucoup de nettoyage. Beaucoup de martelage. De nettoyage parce que les couverts, c'est des couverts qui datent des années 50, 60, 70 et du coup, ça s'oxyde. C'est du plaque argent, donc le plaque argent comme l'argent, ça s'oxyde. Donc quand je les ai en main la première fois, en général, c'est très noir, enfin oxydé. Donc il y a tout un travail de nettoyage. Après, je choisis ce que j'en fais, boucle d'oreille, collier, bague. Donc je le mets en forme. Et puis après, je réoxyde, parce que moi, ce que j'aime, c'est pas des bijoux tout lisses, c'est des bijoux qui... Donc je réoxyde, en fait, pour faire ressortir tous les détails. Ah oui. Ouais. Et après, il faut repolir, pour laisser juste ce que moi, j'ai envie de polir. Et après, voilà. Alors, démarque-page, hyper original. C'est fait avec des anciennes pinces à sucre. Voilà. Donc j'en ai plusieurs. En fait, j'avais des pinces à sucre. J'avais trouvé des pinces à sucre que je trouvais très très jolies. Sauf que c'est du laiton. Moi, faire des bijoux en laiton, c'était pas mon truc. L'intérieur est plutôt creux. Donc en bague, c'est pas hyper agréable. Je voulais pas les jeter et je me suis dit pourquoi pas faire des marque-pages parce que je ne jette absolument rien et que voilà, tout est bon à transformer. Et ça coûte combien un marque-page? 20 €. 20 balles. Ok. Oui.
Ça va. Et d'autres idées? Alors après, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait hop, des porte-clés avec des manches de couteau. Et en fait, dedans, j'ai mis une petite fiole. Voilà, où on peut mettre un petit message d'amour, quelque chose qui sent bon, voilà, de l'amande poivrée. Il y en a plein qui me disent on peut mettre plein de trucs pas très légaux, mais chacun fait comme il veut. Une goutte d'alcool avec modération. Voilà, non mais c'est chacun. bien, hein, alors moi pour- je le vends comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. L'art de la table en France est quand même très classique, ce que je ne suis pas trop. C'est-à-dire lisse. Alors non, il y a quand même des arabesques, voilà, on a le fameux coquillage, mais bon, pour moi, voilà, c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. La Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre, il y a beaucoup d'ornements floraux, enfin, il y avait beaucoup d'ornements floraux, et moi, c'est ce qui me parle. Donc voilà, je vais chercher là où ça m'inspire. Tes projets, j'imagine que tu as envie de peut-être créer une boutique, ou est-ce que c'est déjà fait? Alors, c'est dans les tuyaux. Croisez les doigts pour moi, Ouais, bah parce oui, que bah voilà. Oui, le projet, c'est d'ouvrir une boutique multicréateur. En fait, je voudrais créer un espace, une safe place de créateurs, un moulin à créateurs. Oui. Un lieu hybride, donc mêlant un peu. Alors ça existe déjà beaucoup. Il y en a. Créatif, non? Moi, ça me parle. Ouais, en fait, les boutiques multicréateurs, il y en a beaucoup et il faut rassembler les créateurs. C'est hyper important parce que tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Oui, hein, c'est une belle phrase. Mais voilà, je veux vraiment créer un espace d'échange, un lieu en fait d'échange de créateurs, de particuliers, où on mêle tout notre vécu, nos connaissances et on partage tout ça. Tu nous ouvres ça quand? Oh là là, on va pas s'emballer pour l'instant. Ça peut rêver sur le papier. Mais oui, voilà, oui. Est-ce que ça peut faire rêver les banques? Ça serait pas mal. Voilà. Ou un donateur, Oui. peu importe. Appelez-moi, contactez-moi. Voilà, quelqu'un. Enfin, voilà, pour l'instant, rien n'est fait. Si possible, fin d'année prochaine. Parfait. Merci beaucoup pour ces informations, Laurie. Mais de rien. Et puis, bonne route. Hein. Merci.